Frères et sœurs, dans une semaine, à la même heure, nous fêterons la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit en nos vies, pour que nos vies soient de plus en plus des vies semblables au Christ. Plus ma vie sera semblable au Christ, plus ce que je vivrai, je le vivrai comme lui. J'aime de contempler le Christ et de voir que Jésus ne se laisse pas démolir par ce qui lui arrive. Il ne se laisse pas atteindre par ce qu'on lui a fait, il ne se laisse pas atteindre par ce qu'on lui a dit, il ne se laisse pas atteindre par ce que l'on pense de lui. Il vit en enfant de Dieu. Et je ne vous cacherai pas que c'est le désir que j'ai de ne pas me soucier de ce qu'on dit de moi, de ce qu'on pense de moi et de ce qu'on m'a fait, et tout le brol avec. Si je pense à ça, c'est ma ruine. Mais si je pense à écouter l'évangile que je viens d'entendre aujourd'hui, qui est la prière de Jésus avant de quitter ce monde, avant de mourir, avant de quitter ce monde, et de notre Seigneur Jésus qui prie son Père en disant « mais que je sois en eux ». Est-ce que nous entendons cette supplication du Seigneur Jésus « mais que je sois en eux ». Pouvez-vous vous imaginer que notre Seigneur Jésus demande ça pour chacun de nous ici dans cette chapelle. Mais Père, que je sois en lui, que je sois en elle, que je sois en chacun d'eux. Voilà ce que je te demande. Et Jésus insiste pour qu'ils aient en eux l'amour que toi tu as eu pour moi, qu'ils l'aient en eux et que cet amour-là, ils puissent le vivre entre eux. Ça m'en vient à demander au Seigneur d'être libéré, d'être délivré de tous ceux qui sont en moi, qui ont chippé sa place. Parce que nous avons en nous des hommes, des femmes qui, par leurs paroles et par leurs gestes et par leur attitude, ont chippé la place du Christ en nous. Et le malin est tellement malin qu'il nous fait vivre de ce mal qu'ils nous ont fait. Et c'est là où nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Et c'est là l'importance de cette neuvaine que nous prions depuis vendredi. C'est pour demander au Seigneur que le malin ne vienne pas prendre sa place en nous. Avons-nous bien compris ça? Avons-nous bien compris ça? C'est la liturgie d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que nous avons eu le récit du martyre de Saint Étienne en première parole. Et Saint Étienne est accusé parce qu'il ne parle pas de Dieu comme l'institution lui a dit d'en parler. Et parce que l'institution lui a dit de vivre avec Dieu de cette manière-là. S'entendant, l'institution de son époque, bien sûr, n'est-ce pas? Bien sûr, n'est-ce pas? Et donc, il se fait ramasser là-dessus. Pire que ça, on lui jette des pierres, on le lapide. Et Saint Étienne regarde vers le ciel. Et Jésus est tellement l'intime de son être que quand il regarde vers le ciel, c'est Jésus qu'il voit. Et du coup, il peut dire, ne leur compte pas ce péché.
Aujourd'hui, je dirais, Seigneur, ne leur compte pas ce péché, c'est des cons. Voilà ce que je dirais pour eux. Ils sont tellement bêtes qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils m'ont fait, de ce qu'ils m'ont dit et de leur radotage. Ne leur tiens pas compte de ça. Au contraire, délivre-les de ça. Mais tout de suite alors, hein, pour que ça n'ait plus de poids sur moi. Tout de suite alors. Donc vous voyez l'Évangile, Jésus qui prie pour qu'il soit l'intime de notre être. Saint Étienne qui nous rappelle ce que la connerie humaine des croyants peut parfois apporter. Une pauvre femme me disait au téléphone, « Vous savez quoi, Père Francis ? Ils vont prier, hein, et après ils sont méchants avec moi. » Ça m'a fait terriblement mal. Elle m'a parlé de ça pendant 20 minutes. J'avais mal pour elle et j'avais très mal pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut faire avec la prière de tel cornichon, quoi? Qu'est-ce que Jésus peut faire avec la prière de tel loustic, quoi? Et puis alors, on a Saint Jean dans l'Apocalypse. Saint Jean qui, comme vous le savez, a reposé sur le cœur du Christ. Saint Jean qui a accueilli la Vierge Marie chez lui, parce que Jésus lui avait dit « Prends-la ». Saint Jean, qui a pris la Vierge Marie chez lui, qui a toujours reconnu Jésus. Souvenez-vous, dans les récits d'apparition, Saint Jean qui a pu dire aux autres, « Mais ça, c'est le Seigneur, ça. C'est lui qui est là. » Saint Jean pouvait remarquer la présence du Christ. C'est aussi une grâce à demander, que nous soyons capables de reconnaître, de repérer la présence de Jésus. Et Saint Jean, dans la fin de l'Apocalypse, qui dit ici, une parole qu'il a comprise du Christ. Celui qui a soif, eh bien qu'il vienne. Un peu comme si Jésus disait, tu as soif de moi, tu as soif d'être sauvé, tu as soif d'être délivré, eh bien viens. Mais viens en vérité, hein. Ne viens pas uniquement avec ce qui t'arrange. Ne viens pas uniquement avec ce qui te convient. Ne viens pas uniquement avec ce qui te plaît, mais viens tel que tu es, que je puisse être profondément en toi. Si tu as soif, viens. Que celui qui a soif, qu'il vienne. Et à la Samaritaine, Jésus lui disait, la vie que t'as menée ne t'empêchera jamais d'être une source d'eau vive pour beaucoup. Eh bien oui, viens sans tarder, dit Saint Jean dans l'Apocalypse aujourd'hui. Viens sans tarder. Amen, viens, viens Seigneur Jésus. Vierge Marie, prie pour nous. Amen.